à tous, bienvenue. Je vous propose de faire dans cette vidéo un tirage énergétique. Nous allons rééquilibrer les chakras. Il n'y a rien d'autre à faire dans ce tirage que de visionner, de se détendre, de se laisser aller aux énergies. Les 7 chakras sont déjà représentés ici, dans cet ordre-là. Ici, il y a la racine, le chakra orange, donc sacral. Ensuite, il y a le plexus solaire. Ensuite, il y a le cœur mental. Ensuite, il y a la gorge. Le chakra bouddhique ici et le chakra spirituel atmique en dernier. Donc là, c'est nos chakras hauts et ici, c'est tout ce qui est le reste. Donc nous allons rééquilibrer tout ça. D'abord, nous allons voir avec le tarot l'état des chakras et ensuite, nous allons les rééquilibrer avec mon oracle spécial chakra. Nous allons l'utiliser cette fois-ci vraiment dans le sens qu'il a été créé. C'est pour ça qu'il y a déjà les tas qui sont prêts ici. Chacun représente un chakra en particulier et c'est grâce à ça qu'on va les rééquilibrer, les soigner. Donc comment vont vos chakras, dans quel état ils se trouvent, qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré, comment ça se passe maintenant, qu'est-ce que ce chakra, comment il est en train de travailler, nous allons voir ça avec le tarot. Tout d'abord le chakra premier, rouge, la racine, donc le corps, autrement dit notre corps. Ici sur Terre, comment est-ce qu'il va chez vous? Comment va votre deuxième chakra, le chakra de santé, de connaissance de soi, aussi le chakra social, excusez-moi pour le bruit, le chakra sacral, comment est-ce qu'il va le deuxième chakra? Comment va le troisième chakra ici? C'est le jaune, le plexus solaire, nos émotions. Donc, comment vont les émotions maintenant? Comment va le chakra suivant, quatrième, le cœur, le vert? L'intellect, la manière de s'affirmer, les ambitions qu'on a. Le chakra suivant, c'est la gorge. C'est le chakra causal, c'est finalement nos objectifs de vie, c'est le lien avec les autres, c'est la communication. Comment ça va en ce moment? Puis le chakra bouddhique, le troisième œil, l'ajna, comment ça va? Comment ça se sent ce chakra? Et le dernier, le septième, atmique, spiritualité, le divin, notre lien avec l'au-delà, c'est la plus haute octave de la spiritualité. Voilà, et nous allons le rééquilibrer ensuite petit à petit avec l'oracle. Regardons tout d'abord l'état que l'on a, que vous avez actuellement. Je dois le dire, ce tirage, il est, comme vous voyez, il n'y a pas de choix à faire, mais vous êtes tombé dessus à ce moment-là. Donc il y a des messages pour vous et surtout l'énergie que je mets dedans, qui est une énergie de lumière, de libération et d'équilibre. C'est ça qui permet vraiment de rééquilibrer, parce que ce tirage est totalement énergétique. Alors le premier, chakra racine. Il est très matériel, mais c'est normal, le roi de denier, mais il est dans la plus haute octave de ce qu'on peut trouver dans la matérialisation, l'idée du matériel. Il est en train de tout gérer, c'est un chakra qui travaille beaucoup en ce moment, il est dans le contrôle et il est dans l'expansion. C'est un contrôle qui est plutôt sain parce qu'il permet justement de créer, peut-être de mettre en place certains projets en ce moment. En le rééquilibrant, il va marcher encore mieux. Peut-être qu'on va voir le reste des chakras, mais si le roi de denier est tombé déjà dans le premier, ça veut dire qu'il y a du potentiel au niveau du corps. Et on va voir ensuite comment ce potentiel il marche. Est-ce qu'il arrive vraiment à bien se développer partout? Est-ce que c'est équilibré ou est-ce qu'il bloque quelque part? Au niveau du corps, cependant, il y a de l'énergie, il y a des possibilités, il y a de la fougue, il y a de l'entrain, il y a aussi le contrôle et la concentration sur le matériel. Donc finalement, le corps, il est centré sur le véritable résultat en ce moment. Le deuxième chakra sacral, l'orange, donc c'est le social, c'est la santé, c'est la connaissance de soi. La carte de l'amoureux est ressortie. C'est une grande carte de connaissance de soi, ou en tout cas de découverte de soi.
il y a des prises de conscience maintenant. Ces prises de conscience peuvent apporter énormément de réponses pour vous. Qui vous êtes et comment vous voulez continuer cette vie. La connaissance de soi, elle est en train de se travailler en ce moment même. Elle n'est pas totalement acquise, et je ne sais pas si elle est un jour totalement acquise, et elle n'est pas totalement inconsciente. Voilà. Il y a quand même un travail qui se fait à ce niveau-là, donc c'est très bien, c'est un chakra qui est actif en ce moment chez vous. Mais il y a des choix à prendre, et surtout, il y a des directions à prendre. La santé ira bien justement si vous êtes vous-même, et si vous faites le plus possible par rapport à vous. Vous arrêtez de faire les choses pour les autres, ou comment font les autres, ou parce que les autres le font, vous commencez à faire pour vous, vous connaissez à mieux vous connaître et votre santé s'améliore. Donc si en ce moment la santé n'est pas au top, c'est parce que vous ne vivez pas votre vie, vous vivez selon les règles de quelqu'un d'autre et vous vivez selon les désirs surtout, voilà, les lois, les envies et la vie en général de quelqu'un d'autre. Mais en général, ici, il y a un grand potentiel de rééquilibrer. L'amoureux montre aussi qu'il y a deux parties de vous. Il peut y avoir un conflit intérieur qui est peut-être visible ou pas trop visible en ce moment. Ces particules de vous qui sont en conflit ont besoin d'être rééquilibrées, absolument. Elles ont besoin d'être mariées, parce que de toute façon, bien sûr que vous avez des points qui ne sont pas toujours pareils, des parties de vous qui ne sont pas toujours d'accord, vous avez une personnalité, elle est riche, et forcément, il faut tout vivre. Vous ne pouvez pas vivre qu'un bout de votre personnalité. Si vous faites ça ainsi, l'autre bout, l'autre côté, il est systématiquement montré par les autres. Vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est toujours montré alors par les autres. Donc on va le rééquilibrer, mais c'est déjà en très bonne voie. Ensuite, nos émotions, notre plexus solaire, comment vont ces émotions? Ici, il y a la tour, un effondrement. Au niveau des émotions, ce n'est pas équilibré. Il peut y avoir des pics émotionnels qui sont plutôt forts et des bas émotionnels. Ça veut dire qu'il peut y avoir de l'agressivité, l'incapacité de se calmer, l'envie peut-être même parfois de piquer, de faire du mal. Tout ça est dû au fait que la réaction aux événements, elle est trop forte, elle est extrême. Voilà, on prend un événement, on prend une information et de façon extrême, on y réagit. Donc en ce moment, les émotions, la tour, c'est très déséquilibré, c'est même peut-être en chute libre. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, ça veut dire que c'est explosif et que à tout moment, ça peut chuter ou à tout moment, au contraire, ça peut prendre de l'ampleur et devenir meilleur. Donc là, c'est pas du tout équilibré, on va le rééquilibrer. Et le chakra du cœur, ça c'est le chakra mental, l'intellect, le cœur, la personnalité, les ambitions, l'affirmation de soi et la créativité. Comment on se montre en fait au monde en tant que personnalité. Ici, il y a beaucoup de gentillesse envers soi, on veut se montrer gentil, agréable, bon. Notre potentiel, on veut l'exprimer de manière douce pour soi et pour les autres. C'est aussi très émotionnel. Vous voyez, le côté émotionnel ici, il a explosé. Et là, cette carte, elle bout dans l'émotion. C'est la toute première carte des coupes. Donc ce n'est pas une haute octave des émotions, c'est une octave qui est encore très très basse, encore très instable. Ça veut donc dire que ici, ce chakra des émotions, il agit sur votre assurance en vous-même, sur votre envie de faire des choses. Donc aujourd'hui, vous avez envie de, je sais pas, d'entreprendre une nouvelle activité. Demain, vous n'avez plus envie. Aussi sur votre capacité de construire votre personnalité. Aujourd'hui, vous êtes plein de bonne volonté, vous avez envie de faire le meilleur de vous-même et demain, vraiment plus envie du tout. On s'en fout comment les gens me prennent et ce que je montre. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Donc le déséquilibre ici, il peut se montrer. Comme dit cependant, l'as de coupe, c'est une carte très très douce. Donc on cherche à se sentir bien dans ce domaine-là, mais on ne sait pas vraiment comment y arriver, parce que cette carte n'a pas vraiment de base stable. Elle est très volatile ou très liquide, puisque c'est de l'eau. Donc voilà ce qu'on va devoir rééquilibrer ici. Ensuite, on monte jusque
jusqu'au chakra de la gorge. Ça devient vraiment déjà sérieux, c'est nos objectifs de vie, les défis que l'on a, la communication, c'est les autres vraiment qui commencent à venir en lien avec nous, c'est comment on communique avec les autres et ce que l'on montre aux autres. Le chakra de la gorge, c'est vraiment vers l'extérieur, comment on arrive à s'exprimer dans l'extérieur. Le jugement, aussi une majeure, vous voyez, il y a quand même pas mal de majeures, pas mal de moments très importants que vous vivez actuellement. Avec le jugement, c'est un chakra dans lequel vous prenez des décisions et avec lequel vous prenez des décisions en ce moment. S'il y a des décisions qui sont prises, c'est bien par rapport aux autres. Voilà ce que ça veut dire. Vous prenez les décisions beaucoup par rapport aux autres et par rapport à comment les autres vont vous percevoir. Vous voulez vous essayer d'être vous-même, ça c'est sûr. On veut montrer le plus grand de sa personnalité avec le jugement. Mais il y a un hic. Parce qu'il y a toujours un choix, soit on se tourne vers la droite, soit vers la gauche. C'est nous qui sommes en train de nous orienter. Donc on peut choisir d'être complètement soi-même et se détourner des autres. Ou on peut choisir d'être complètement dans un brouillard total, finalement pour correspondre, pour être toujours flexible et pour toujours plaire aux autres. Ici, c'est un chakra qui a besoin d'être équilibré. Le jugement, c'est une bonne carte, c'est pas la question. Mais sa signification, dans ce chakra précisément, montre qu'on peut avoir du mal finalement à avoir un équilibre entre sa personnalité et ses besoins et de l'autre côté ce que l'on montre, comment on communique avec les autres et comment on rentre dans le monde social, parce que ça c'est une très grande question, comment on va y rentrer, c'est ça que ce monde social va nous rendre et de là va naître une grande partie de notre état. Est-ce qu'on va se sentir bien ou pas bien? Est-ce qu'on va aimer les autres ou pas? Ici, on peut ne pas aimer les autres parce qu'on a l'impression qu'ils nous obligent d'agir d'une certaine manière, ou on peut au contraire aimer les autres parce qu'en fait, ils nous dérangent absolument pas, parce qu'on n'a absolument aucune pensée pour les autres et on fait comme on veut, ce qu'on veut, et on peut se sentir finalement très très bien, mais on peut être égoïste et ne pas le remarquer, et se dire que c'est normal, alors qu'on ne prend pas en compte la vie des autres. Le chakra bouddhique, le troisième œil, l'intuition, le fait de pouvoir vraiment faire des actions juste au bon moment, d'être ancré dans cette vie. Comment ça se passe chez vous en ce moment? Le battleur, encore une majeure, encore une carte très importante. Dans une activité, lorsque vous ne réfléchissez pas et lorsque vous ne vous posez pas de questions, vous êtes bien connecté au troisième œil. Il y a une condition à ça, très certainement, parce qu'il y a quand même un chakra qui a été déséquilibré avant, donc forcément tout ce qui vient après peut être aussi victime parfois des sauts d'humeur ici, de notre chakra des émotions. Mais lorsque lorsque vous êtes dans une action et vous ne réfléchissez pas, lorsque vous êtes juste en train manuellement de faire des choses, vous êtes très connecté à votre intuition et vous êtes au bon moment, au bon endroit. Donc si par exemple je sais pas, vous travaillez dans votre bureau et puis sans réfléchir vous sortez parce que vous avez faim, vous ressentez la faim et vous vous posez pas la question je dois y aller avec mes collègues, ou est-ce que je dois y aller à quelle heure, ou là je sais qu'il y a la queue, je vais pas y aller maintenant. Vous pensez pas à ça, simplement vous sortez parce que vous ressentez la faim. Ici le chakra du corps il marche très très bien. Vous y allez et là vous pouvez avoir de bonnes opportunités, par exemple rencontrer la bonne personne, justement avoir de la chance, il n'y a pas de personne à la queue et puis la collègue avec laquelle vous pensiez manger finalement, elle n'était pas de bonne humeur, donc ça tombe très bien. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas cette réflexion, vous êtes exactement au bon moment, au bon endroit. C'est là que l'intuition marche le mieux. Le battleur, il est dans l'action, et il est dans l'action perpétuellement, et il n'a jamais fini, et ce qu'il aime bien c'est le processus. Il ne pense pas à ce que ça va donner, il ne pense pas voilà, j'aurais mangé et je pourrais continuer à travailler tranquillement. Non, il pense, j'ai faim, maintenant j'y vais. Un pied devant l'autre. Voilà comment maintenant marche le mieux votre intuition. Voilà ce que vous pouvez faire pour vous en servir de votre troisième œil et pour vous ancrer dans le moment présent. Mais pour ça, réfléchir moins, être moins dans le mental, ça s'impose. Et si, comme vous l'avez vu, le mental peut être un petit peu instable aussi, puisqu'il est sous le joug des émotions. Donc, en fonction de ce que vous ressentez, vous pouvez penser des choses différentes. Et donc, ça peut vous faire changer d'avis au dernier moment.
Et le dernier chakra, celui auquel finalement on a très peu accès, c'est la spiritualité, c'est le divin en nous, c'est le Dieu en nous, c'est l'univers à l'intérieur de chacun de nous. Le chakra atmique, où en est-il, comment est-ce qu'il est? 4 de coupe. Il y a peu d'accès à ça. Là, il y a carrément peu d'accès. Le 4 de coupe, c'est une carte qui n'est pas très intéressée. Donc, autrement dit, le Dieu en vous, vous ne le voyez pas plus que ça. Enfin, en tout cas, vous ne lui accordez pas tant d'importance que ça. Peut-être que vous ne le ressentez pas tant que ça. Mais vous pouvez garder un souvenir de quelque chose que vous aviez eu par rapport à lui. Donc, vous pouvez vous dire, oui, j'ai médité et je l'ai ressenti. Oui, hier, j'étais très connectée, c'était très bien. Mais en ce moment, voilà, c'est... Oui, je suis connectée. Oui, il est en moi. Mais finalement... voilà, c'est un chakra qui est très haut, c'est très dur de l'atteindre et c'est complètement inconscient. Et ici, ce que ça montre, c'est qu'il y a très peu de contact, il y a du passé ici et il y a un désintérêt. Le grand intérêt se porte surtout sur le domaine du corps, sur le domaine ici de la personnalité et de la connaissance de soi et de la santé, et ici des autres. Donc les autres, soi-même, c'est plutôt ce qui se passe sur la terre ferme. Ici, ce qui est au-delà de nous, la grande spiritualité, c'est pas la spiritualité consciente que l'on pratique tous les jours, c'est le vrai contact avec le divin à l'intérieur de vous. Ici, il est un petit peu bloqué, en tout cas, il marche pas des masses, parce que voilà, le 4 de coupe, il est plat, il n'est pas actif, il n'est pas intéressé et il n'est pas intéressant. Pourtant, il y a des majeurs qui sont ressortis, mais pas dans ce domaine-là. Donc, on va aussi le rééquilibrer et le faire vibrer. On commence par le bas et on va aller de plus en plus haut pour rééquilibrer tout ça. Comment rééquilibrer maintenant? Et c'est le moment pour vous de vous détendre le plus. Le côté intellectuel est passé. Tout ce que j'ai dit avant, c'était peut-être à comprendre. Peut-être que, voilà, vous l'avez écouté, vous l'avez comparé avec comment vous vous sentez, vous avez jugé ce que j'ai raconté. Maintenant, c'est le moment de vous détendre, de relâcher prise complètement. C'est là que commence vraiment le travail énergétique. Comment rééquilibrer ici le premier des chakras, la racine? Donc comment rééquilibrer le corps pour qu'il se sente bien et qu'il fonctionne bien avec toutes ses opportunités, ses possibilités. C'est la carte de l'insécurité. On va lui enlever l'insécurité et on va lui redonner la confiance en lui. Pour que ce corps puisse s'exprimer dans sa plus grande force, puisque c'est si important, c'est notre tout premier chakra, notre corps, c'est ce qui nous permet d'être ici, c'est ce qui nous a permis de nous réincarner. Sans ce corps, on n'aurait pas été là. Donc, on va lui enlever la peur. Cette idée qu'il y a un mammouth qui peut venir pour l'écraser, et donc, à cause de ça, le corps ne va pas sortir de sa grotte. On va lui enlever cette peur-là. Donc, on lui redonne la sécurité. Ici, on lui redonne le calme, la sérénité et l'idée que le au-delà le protège. Votre troisième œil vous protège. Vous allez être au bon endroit au bon moment. Vous pouvez faire confiance au moment présent. Vous pouvez complètement abandonner vos peurs. Et le corps se détend. Et le corps a l'impression enfin de planer. Il est complètement un avec l'univers, avec la terre, avec les gens autour de lui. Et grâce à ça, il peut créer, il peut s'exprimer. Et surtout, il peut donner son potentiel. Pour le deuxième chakra, le chakra sacral, la connaissance de soi, comment est-ce qu'on va la rééquilibrer, comment on va marier les côtés, différents côtés qu'il y a en vous, les différentes facettes, comment est-ce qu'on va les faire s'entendre. C'est l'une des cartes du deuil. On va se pardonner. Quelque chose qu'on a fait dans le passé, qu'on a bien fait ou mal fait, qu'on a réussi comme on voulait ou qu'on n'a pas réussi comme on voulait. On va donner la possibilité à nous-mêmes de fermer la porte à ce que l'on n'est plus. On a changé, on a évolué, les choses ont changé. On a appris plein de choses. Et ce qu'on était lorsqu'on était gamin et ce qu'on est aujourd'hui, ça s'est un petit peu transformé. Donc on ne va plus penser à comment on était, on va se reconcentrer sur le moment présent. Et dans le moment présent,
toutes les petites particules de votre personnalité, de votre être, de vos pensées sont utiles. Elles sont toutes en ce moment en train de vous aider. Par contre, celles d'avant, celles dont vous avez grandi, les expériences qui vous ont fait grandir, elles font partie de votre mémoire, mais elles ne font plus partie intégrante de votre personnalité. Avant, vous étiez peut-être tombé sur quelqu'un qui n'était pas très bien, qui était mauvais, qui était, je ne sais pas, un pervers narcissique. Et vous avez tiré des conclusions de tout ça, vous avez appris de ça. Et donc la personne que vous étiez avant s'est transformée, elle est devenue plus forte, plus mature et surtout plus consciente des gens qui sont autour d'elle. Donc elle s'est transformée. C'est cette personnalité que l'on garde, c'est sur celle-là qu'on va mettre toute notre attention. Et le reste, ce qui a été et ce dont on n'a plus besoin, on va l'enterrer, on va lui dire merci et on va passer à autre chose. Voilà comment on rééquilibre ce chakra. Il a besoin de se rappeler des bons moments, mais d'accepter la nouveauté, d'accepter la situation présente. Le chakra suivant, le troisième chakra des émotions, plexus solaire, comment le rééquilibrer, parce que lui il est vraiment dans une chute libre, comment faire revenir la paix, enlever cette explosivité, lui donner la confiance en lui. Il y a une carte qui s'est retournée et une autre carte qui s'est retournée, on va prendre les deux, on lui donne de la joie et on lui donne la possibilité de regarder à droite à gauche, c'est la carte de la dispersion. Pour équilibrer ce chakra là, on lui rappelle que tout est amour. Ramanam Kevalam. Tout autour de nous est amour. Les bonnes choses, les mauvaises choses, tout ça c'est un jugement de valeur. Mais tout n'est qu'amour. Tout se fait par amour, tout se termine et commence par amour. Cette joie-là, on la donne simplement à nos émotions. Pas la peine de faire quoi que ce soit. Maintenant elle est là et le cœur commence petit à petit à chantonner. C'est encore tout bas et ça devient de plus en plus fort. Mais en plus de ça, les émotions deviennent plus riches. Il n'y a pas une seule émotion qui prédomine, il y en a plein. C'est ça la carte on va dire du dispatchement de nos intentions, de nos émotions et des manifestations qui viennent vers nous de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses et entre elles, elles se rééquilibrent. Il n'y a pas une émotion qui prédomine, il n'y a pas une émotion qui cache les autres, si ce n'est l'amour. L'amour pour toute chose. La joie ici, qui est représentée par des petites fleurs et cette femme qui danse et qui se laisse complètement aller à la vie. C'est la confiance dans la vie, c'est la confiance dans le moment présent et dans le fait que tout se passe par amour, tout se fait par amour. Ça, c'est la plus haute octave de la spiritualité. Tout se fait par amour. Et il faut parfois le répéter lorsqu'on est perdu, lorsqu'on est fâché, lorsqu'on a du mal à être d'accord avec les événements. N'oublions pas, chaque personne, chaque chose, d'une manière ou d'une autre, se fait par amour. Voilà comment on a rééquilibré ça et on a donné de la disparité à ces émotions. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Entre elles, elles se rééquilibrent et elles ressortent à la fin de la journée comme un calme total émotionnel. Pour rééquilibrer, quatrième chakra, chakra mental, l'intellect, le cœur, la personnalité, les ambitions, ce chakra masculin. Comment va-t-on le rééquilibrer? C'est la carte de la communication, du gossip. À ce chakra-là, on lui donne plus de liens avec les autres, plus de communication. Le mental et le cœur aussi, lorsqu'ils entrent dans une voie trop fine, ils se ferment. C'est comme lorsqu'on a une seule idée en tête, lorsqu'on a une seule pensée, on se referme sur cette pensée, donc on commence à régresser. Lorsqu'on ne pense qu'à une chose, par exemple, ou lorsqu'on n'a qu'une solution en tête, on ne voit pas les autres solutions. Ici, avec cette carte, il y a une multiplication de la communication, une multiplication d'idées. Elles viennent partout de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, ce qui permet de rendre notre mental plus ouvert, plus communicatif. Finalement, c'est le chakra du Gémeaux, hein. Pas seulement, mais aussi du Gémeaux. Et le Gémeaux, il a besoin parfois de retourner dans le moment présent, dans le quotidien. Ici, le quotidien devient plus brillant et plein d'idées créatives, plein d'idées de communication. Et c'est grâce à ça qu'il devient moins centré sur les émotions, parce que c'est pas un chakra émotionnel,
il devient moins centré sur votre état actuel, mais plus centré sur ce qu'il comprend du monde extérieur. C'est comme ça qu'il se rééquilibre. À la suite vient le 5e chakra. C'est la gorge, notre communication avec les autres, notre ouverture aux autres. Comment la rééquilibrer, cette ouverture-là? La communication, les objectifs de vie. Comment être soi-même dans son énergie. C'est la carte du sucré amer. Le rééquilibrage se fait parce que dans chaque situation, on commence à percevoir lorsqu'on en fait trop. À quel moment c'est encore bien agréable et à quel moment on va trop loin. Trop loin dans le fait de vouloir plaire aux autres et trop loin dans le fait de vouloir être soi-même et seulement égoïste et seulement penser à soi. Dans chacune de ces deux possibilités, l'extrême n'est pas bien. C'est pour ça qu'on parle de rééquilibrer les chakras. On ne parle pas d'augmenter quelque chose, on parle bien de rééquilibrer. Quand quelque chose est de trop, c'est pas bon. On veut trop plaire aux autres, c'est pas bon. On veut trop plaire à soi-même, c'est pas bon. Parce qu'on est obligé de vivre ensemble. On est des animaux de groupe. On a du mal à être tout seul. On veut pouvoir se développer, se multiplier avec les autres. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre se trouve dans le fait que maintenant, notre corps lui-même, il a la sensation à quel moment c'est encore sucré et agréable et à quel moment ça devient trop amer, ça devient trop. Il se rééquilibre tout naturellement en sentant là où il est bien et là où il n'est pas bien. C'est simplement un don qu'on lui donne. Là, on entre vraiment dans les chakras les plus importants, les plus hauts, qu'on a un petit peu plus de mal à gérer. Ils ne dépendent pas de nous, ils ne dépendent pas de notre intellect, ils dépendent seulement de notre vraie nature. C'est notre vraie nature qui est ici. Donc on vous donne ça, on vous donne cette capacité, sans vous en rendre compte, de sentir à quel moment vous êtes bien et à quel moment c'est pas bon, et donc vous revenez un petit peu en arrière, vous rééquilibrez automatiquement. Pour rééquilibrer le chakra suivant, bouddhique, troisième œil, votre intuition, votre sensation d'être là, le fait d'être ancré au moment présent. Comment être bien ancré par rapport à tout ce qu'on a dit aussi avant. La carte balance, la carte de l'équilibre. On vous donne simplement cet équilibre. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, il n'y a même rien à comprendre. C'est juste l'équilibre. Ni trop, ni trop peu. C'est un petit peu la carte finale, on va dire, pour tout ce qu'on a dit maintenant. Tous les chakras, maintenant, sont rééquilibrés. Le dernier chakra, certainement, on va voir comment ça va se passer, mais je pense qu'il va être boosté. Parce que c'est la plus haute octave, la plus dure à atteindre. Souvent, on vit sur les 3 chakras ici. Lorsqu'on a de la chance, parfois même sur les 2. On va peut-être même pas plus loin. On concentre notre énergie là-dessus. Là, avec cette carte-là, on voit que tout a été rééquilibré. Tout est revenu dans l'ordre. Le corps fonctionne bien. L'énergie va de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. La balance montre que chaque chakra a reçu l'énergie qu'il lui faut. Et vous avez le tout plein d'énergie, le tout plein de potentiel. Vous êtes en ce moment au moment là où il faut, et au moment où il faut, et comme il faut. Et tout ce qui va se passer ensuite dans votre journée va être exactement la manifestation de l'ancrage total dans votre vie personnelle. Pas dans celle de quelqu'un d'autre, pas dans celle de quelqu'un d'autre qui a vu cette vidéo, mais dans la vôtre, de la manière dont vous avez besoin, avec votre personnalité et votre intuition pour votre propre bonheur. C'est la plus belle carte qu'on aurait pu tirer à cette position-là, et j'en suis très très heureuse. Et regardons ce qui va se passer avec le dernier chakra qui a été le moins actif ici, visiblement. Le chakra atmique, la spiritualité. Comment est-ce qu'on va retrouver la voie vers notre univers intérieur, vers notre divinité intérieure? C'est celle qui est en nous. Elle est peut-être aussi à l'extérieur, mais elle est avant tout en nous. Et si on la retrouve en nous, alors on la retrouve aussi à l'extérieur. Comment rééquilibrer ce chakra? Comment le retrouver? C'est la carte de la libération. On trouve la lumière quelque part là où on ne pensait pas la voir. Le tunnel se termine alors même qu'on ne pensait pas qu'un jour il va se terminer. C'est la libération du deuil,
c'est la libération du karmique, c'est un petit peu un nettoyage karmique qu'on est en train de faire sans le vouloir, sans l'avoir prévu. C'est ce que vous offre l'univers. Il vous offre la libération d'un certain bagage karmique, de certaines choses qui étaient encore accrochées à vous, qui sont en train de partir. C'est une carte qui ressemble beaucoup à celle qu'on a tirée au début. Ici, c'est comment va le chakra, vous voyez la pluie, vous voyez que le personnage ne voit rien de bien, il n'y a vraiment pas de lumière ici, il y a juste des coupes qui sont en train de se remplir, mais de la même manière, par cette pluie torrentielle qui ne permet pas d'avoir de joie. Et là, la pluie continue, mais enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. On voit que les choses s'ouvrent et nous donnent une possibilité. Voilà ce qui se passe maintenant. Dans le torrent de la vie, dans le torrent des événements incessants de cette vie qui est parfois monotone et qui ne nous offre parfois pas assez de satisfaction, il y a enfin la lumière au fond du tunnel. C'est la lumière divine, celle qu'il y a à l'intérieur de vous, l'univers en vous. Il vous guide quelque part et il veut le meilleur pour vous. Il le fait comme il peut, avec vous ensemble, pas tout seul, avec vous ensemble. Mais ici, il y aura des solutions qui vont venir. Et c'est magnifique. Enfin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, qu'on nous pardonne certains de nos péchés, certaines erreurs qu'on a fait. On ne va plus se les trimballer. On va enfin voir la nouvelle vie, la solution, la libération de quelque chose. Ça m'émeut beaucoup. Ça m'émeut beaucoup maintenant, cette force. Je la ressens en moi, je la sens en moi comme une gratitude maintenant. Ça me donne même envie de verser une larme parce que, ouais, là il verse un peu une larme. Quel chakra est en train de marcher chez moi du coup? C'est le 5e, c'est la gorge, c'est le lien fort avec vous que je ressens maintenant. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on nous offre la possibilité simplement de nous libérer. On a fait tous, vous, moi, vous tous qui regardez, quelque chose de bien, quelque chose où on a fait un pas et on nous a rendu 2 fois ce qu'on a fait. Donc si vous aviez des doutes, si vous aviez du mal, les choses vont s'améliorer, les choses maintenant vont mieux marcher. Déjà parce que les chakras sont rééquilibrés, donc vous utilisez tout ce que vous avez, tout ce que l'univers vous a donné. Et en plus de ça, vous avez un lien direct avec cette divinité, avec cette force en vous, avec cette puissance incroyable qui vous relie à toute chose vivante. L'amour est partout, il est en vous, il est en nous, il est dans chaque objet, il est dans chaque mot que l'on dit. Et surtout, il est dans ce tirage parce que c'est vraiment ça que je vous envoie. Je vous aime très très fort, je vous embrasse. Ce tirage m'a touchée, je vous remercie de m'avoir permis de le faire sur cette chaîne. Laissez vos commentaires, quelles sont les sensations que vous avez, les impressions que vous avez. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite toujours vous servir de tout votre potentiel. Et bien sûr, sur ce tirage, il est à faire et à refaire tant de fois que vous voulez. Et si il vous plaît, je vais le refaire aussi sur la chaîne. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.